C'est la présence de Dieu. Ces hommes-là, ces malades n'étaient pas n'importe où. Ils étaient là où Jésus pouvait passer. Ils étaient là où il y avait les mouvements divins. Et je crois fermement ce soir que nous ne sommes pas à un endroit ordinaire. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu. C'est ici l'ambassade des miracles. C'est ici où Jésus prend les pauvres et il fait des riches. C'est ici où Jésus enlève des cancers dans le corps. C'est ici où Jésus prend des pauvres et les enrichit. En fait, si un homme pasteur peut entrer dans la maison des devins, il y sort avec des démons. À combien plus forte raison celui qui entre dans l'église? Écoutez, ici c'est plus que dans les loges des Rose-Croix. Ici c'est plus que dans les maisons des devins. Ici il y a Dieu. En fait, le mal avec les gens, c'est qu'ils ont une mauvaise vision de l'église. Si ta vision est rectifiée, recadrée par rapport à la maison de Dieu, tu sauras que toutes les fois que tu as franchi la porte et que tu es entré, tes problèmes peuvent trouver solution. Dites à votre voisin, tu es au bon endroit. L'erreur de beaucoup de chrétiens, c'est d'être au bon endroit, mais avec des objectifs incorrects. Ils viennent à l'église pour aller suivre quelqu'un qui a sa dette après culte. Ici, on ne vient pas au Pindanandeni. Ici, on vient chercher le Dieu qui peut changer l'histoire de nos vies. En fait, si tu es venu pour voir les petits copains après culte, tu as déjà raté ton culte. Si tu es venu en fait pour voir comment le pasteur est habillé, tu as raté ton culte. Si tu es venu pour regarder comment les musiciens vont chanter, en fait, tu as raté. Nous, on a des problèmes. Quand on vient dans la maison de Dieu, on sait que c'est à Bethesda là-bas qu'il y a un mouvement de Dieu où on peut recevoir la solution. Alors, allons-y. Quelle est la direction que tu prends quand tu as des problèmes? Est-ce que tu n'as pas remarqué que depuis que tu en parles à ton oncle, il ne t'a pas aidé? Tu n'as pas remarqué que tu as utilisé tes relations, on ne t'a pas aidé? La meilleure direction pour la résolution des problèmes s'appelle la présence de Dieu. Si les humains ont échoué, tente d'abord. Je ne vais même pas dire tente, viens vers Dieu. Parce qu'en fait, dans la présence de Dieu, c'est certain. Ici, à l'église, ça ne rate pas. Ça peut rater dans tes relations. Ça peut rater chez les féticheurs. Ça peut rater au stade. Ça peut rater, mais ici, ça ne rate pas. Voilà pourquoi moi, je crois que puisque vous avez piétiné ici, même sans votre foi, moi, je crois à votre place. Votre vie ne restera plus la même. Parce que vous avez piétiné au bon endroit. On faisait la délivrance d'un frère qui est allé dans la carrière de football. On leur avait dit qu'ils allaient toucher les fétiches pour que leur équipe monte. Ils sont allés toucher. Il a dit, moi je suis chrétien. On a dit, même si tu es chrétien, tu dois quand même être là, même si on ne va faire aucune cérémonie. Et les féticheurs étaient là, ils faisaient des choses, sauf sur les frères. Mais lorsque le frère est sorti de là, il est sorti avec des démons. Il voyait des cauchemars, il voyait des choses. Il est venu à l'église, il a demandé la prière. Papa, quelqu'un qui est allé dans la maison d'un devin, même sans sa volonté, Banamuloka, Dieu présence Yamungu. Votre malédiction restera ici ce soir. Votre maladie restera ici. Vos problèmes resteront ici. Parce que vous êtes venus à la bonne adresse. Ici, c'est la maison de Dieu. Il y a des gens qui sont surpris plus tard, comme de Jacob. Il dort. Il ne sait pas que cet endroit, c'est la maison de Dieu. Il voit un spectacle spirituel extraordinaire. C'est quand il se dit, Dieu était ici, mais je ne le savais pas. En fait, il y a des gens. Dieu est ici. Mais ils ne savent pas qu'il y a Dieu. Voilà pourquoi ils sont prêts à aller chercher des tradis praticiens. Ici, il y a Dieu, mais ils ne savent pas. Voilà pourquoi ils vont crier, pleurer devant les humains. Frère, un jour, après avoir pleuré devant quelqu'un qui ne m'avait pas aidé, je me suis dit, le seul endroit où je pleurerai pour avoir des solutions, c'est devant l'autel de Dieu. Le seul endroit où je me jetterai pour avoir des solutions, c'est dans la présence de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est que la famille a échoué, Dieu ne peut pas échouer. C'est que les relations ont échoué, Dieu ne peut pas échouer. C'est que vos capacités n'ont pas pu faire, Dieu peut le faire. Il faut que vous croyez que quand vous venez dans la maison de Dieu avec vos problèmes, vous avez la possibilité d'avoir les solutions. Sinon, tous ces malades ne devaient pas aller à Bethesda. Ils sont allés là-bas parce qu'ils savaient que là, on aura la solution. Aidez-moi à dire à votre voisin en Swahili, ouais, comme on a mamboné, wapi. Parce que la direction que tu prends quand tu as un problème détermine la solution que tu vas avoir. Il y a des gens en fait qui sont en train de errer. Je m'excuse. Ils ont beaucoup de problèmes qui ne finissent pas. Parce que en fait, vous confiez en un oncle. La Bible déclare que le secours de l'homme n'est que vanité. Et maudit soit celui qui se confie dans l'homme.
En fait, tant que vous ne mettez pas votre confiance à la présence de Dieu, mais que vous vous confiez aux humains, vous serez toujours déçus. Papa, moi j'ai déjà été déçu. Quelqu'un vous lui expliquez votre problème, vous lui ouvrez vraiment votre cœur, vous lui dites tout ce qui ne va pas. Mais dès que vous l'avez tourné les dos, votre problème devient un sujet d'actualité. Je suis allé écouter mon problème auprès de quelqu'un. Je me suis dit, Seigneur, où est-ce? C'est là que je suis, mes frères. Que des fois, la meilleure adresse, c'est ici, dans la maison de Dieu. Les hommes peuvent vous critiquer, on a expliqué, c'est toi mon bestie. C'est toi ma bestie, je me confie en toi. Je sais que je ne vais entendre ça chez personne. Est-ce que vous n'avez jamais remarqué que vos besties là vous ont déjà déçus et que vous ne restez avec eux en amitié que par loyauté? Parce que même les hommes peuvent trahir, mais la présence de Dieu ne trahit pas. En fait, je voudrais vous dire que vous devez apprendre à vous confier davantage en Dieu pour recevoir la solution au problème. Parce que la présence de Dieu n'échoue pas. La présence de Dieu ne peut pas faillir. Et ce soir, nous voulons prier. Je m'arrête là parce que j'ai promis qu'on aura beaucoup de temps de prière. On va continuer demain. Quelle est la direction que vous prenez quand vous avez des problèmes? Nous sommes venus ici parce que nous savons qu'ici, il y a des choses que Dieu peut faire. Nous sommes venus ici parce que nous savons que là où les tradis praticiens n'ont pas réussi, on peut recevoir notre guérison ici. Si vous avez la foi, ce soir, vous sortirez d'ici avec quelque chose. Quelque chose va bouger dans votre destinée. Parce que la présence de Dieu n'échoue pas. Nous voulons prier. Je vous ai dit que ce que Dieu a fait hier, il peut le faire encore aujourd'hui. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire encore. Numéro 2, il n'y a aucune circonstance qui peut empêcher à Jésus d'agir dans la vie d'un humain. Aucune. Moment de fête, moment de deuil, moment de joie, moment de plainte. Aucune circonstance ne bloque Dieu. Et la troisième des choses, la direction que tu prends quand tu as un problème. C'est ça qui détermine si tu auras la solution ou pas. Nous sommes comme ces malades-là qui étaient à la piscine, qui attendaient les mouvements de l'eau. Nous savons que c'est ici où les choses se passent. C'est ici où la guérison s'opère. J'ai besoin de prier avec des hommes qui ne comptent que sur Dieu. Si tu comptes sur tes parents, merci. Si tu comptes sur tes relations, merci. Nous n'avons que Dieu. Quand nous regardons notre vie, nous regardons notre destinée, nous savons que certains problèmes que nous avons, mes frères, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Anne était aimée par son mari. Son mari lui donnait des présents, lui donnait tout. Il est arrivé même au point de lui dire, est-ce que moi je ne vaux plus que 10 enfants? Écoutez, il y a des choses même que l'amour de ton mari ne peut pas te donner. Son mari l'aimait, mais son mari ne pouvait pas lui donner des enfants. Il y a des choses, même ceux qui t'aiment là profondément, ils sont incapables parce qu'ils sont humains. Et il faut que l'intervention de Dieu arrive. Cette semaine est une semaine de manifestation des actions divines. Il est makatu ya nguvu le Mungu alishinda. Muntu alishinda, Mungu ataiweza. Et aujourd'hui, je vais, oh mon Dieu. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me donne le nom de Franklin. C'est le nom que j'entends. C'est le nom que j'entends. Vous, à part vous, il y a quelqu'un d'autre? Il n'est pas là. Parce que l'Esprit de Dieu me montre Franklin, mais je vois, il y a comme des bagues entre ses mains. Comme quelqu'un qui est attaché aux histoires des couples et tout. C'est celui-là? Il n'est pas là. Il y a autre chose. Est-ce que demain il peut être là, qu'on l'appelle? Il y a beaucoup de choses qui veulent se passer dans cette église. Dieu n'a pas encore fini d'opérer. En fait, il y a plusieurs personnes dans les 2 mois qui suivent. Dieu veut changer radicalement l'histoire de leur vie. Mon Dieu, il y a des gens, pasteurs, qui ont commencé à se décourager. Mais Dieu m'a dit, il n'a pas encore fini. Ces 2 mois seront des mois d'enchaînement des témoignages ici à l'église. Écrivez la date d'aujourd'hui. Dieu va vous faire vivre des choses inouïes, des choses inexplicables. Dieu veut le faire avec vous. Mon Dieu, mon roi. Je vois une forte lumière dans cette salle. C'est réellement une semaine de visitation. Tenons-nous debout, nous allons continuer demain. Nous voulons avoir beaucoup de temps de prière. Kamare konte brake navas. Oriono bakamble kota brades. Pendant que je parle,
Levez d'abord légèrement vos mains comme quelqu'un qui veut recevoir. Pendant que je parle, l'Esprit de Dieu me redonne la même vision que j'ai vue à l'autel. Je vois un grand puits ici et les gens viennent puiser avec les seaux. Ils puisent, ils puisent. En ce net moment, il y a des gens qui vont recevoir des solutions aux problèmes qui ont duré longtemps. Je ne le dis pas pour vous motiver, mais je le dis parce que le Seigneur veut le faire ce soir dans ces moments de prière. Alors levons nos mains. La première prière qu'on va faire, on va prier comme des malades, on va prier comme des fous, on va s'oublier ici. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons beaucoup de problèmes, nous avons beaucoup de questionnements et nous avons besoin de ta visitation ce soir. Marakamasha. Je vois un homme vêtu de blanc, mais il est en train de marcher dans cette salle, mais quand il marche, je lui vois avec des bistouris, je lui vois avec des seringues, je lui vois avec tous les matériaux médicaux. Et cette soirée est une soirée de guérison miraculeuse. Quelle que soit la maladie, oh mon Dieu, quelle que soit la maladie avec laquelle vous êtes entré ici ce soir, je vous assure, elle restera ici au nom de Jésus. Nous allons prier pendant 10 minutes sans arrêt. Nous allons dire à Dieu, Papa, nous avons des problèmes. Nous traversons des moments difficiles, mais nous avons pris la meilleure direction, celle de venir dans ta présence. Alors ce soir, visite-nous, visite nos familles et que nos problèmes trouvent solution. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et commencer à prier le Seigneur ce soir? Shabani Kabaya Rakata Mandala Babaya Lemaya Shakata Labaya. Celui qui vient dans la présence de Dieu, c'est celui qui a compris qu'il n'a que Dieu pour que certains problèmes prennent fin. Marakante Mababosh Radabashete Lebabo Javaya Ramakata Bayeke Talabaya Radababaya Katalamandorobo Shatalaba Rekoso Praide Combretovas Eliakame Telerebashete Roplai Sofanada Guerra Eloroble Bebanita Romandelebe Rebayatele Machaka. Tu n'as pas jeûné pour rien. Tu as jeûné parce que tu veux voir Dieu. Visite-moi ce soir. Visite mon ministère. Baba. Unone bulu mamangari bialeo. Uni saidi. Galele maya chatalabaya. C'est ta manière de prier qui m'étonne encore jusque-là. Oublie-toi dans la prière. Ce que Jésus a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Les guérisons qu'il a opérées hier, il peut encore le faire. Radababa Chatalaba. Ebrandele Baye Chetele Bababa. Ratolobo Kopayete. Etelerebo Chatelere Baya. Rakatala Mandere Bebe. Ramandere Kosotala Baya. Nous avons besoin de ta visitation. Nous avons besoin de ta visitation. Papa, mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Où irai-je? Où irai-je? Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Yahvé, Yahvé, fais-nous du bien ce soir. Ton peuple est là. Ton peuple a des problèmes. Ton peuple a accepté de venir dans ta présence. Papa, nous avons besoin de toi. Papa, nous avons besoin de toi. Ta présence, elle est meilleure que nos diplômes. Ta présence, Mabrasha Kataramaye, Mandarabasha Katelemando, Roplaika Televastopre, ils crièrent à l'Éternel. Ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les secourit. Ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel les secourit. Mabrasha Kapayata. Je n'ai que toi.
Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Adonai, nous avons accepté de venir vers toi parce que nous savons que c'est auprès de toi qu'il y a la solution au problème. C'est auprès de toi que les malades sont guéris. C'est auprès de toi que les célibataires se marient. C'est auprès de toi que la honte peut être ôtée. La Bible déclare, lorsqu'on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage n'est pas couvert de honte. Yahvé, Yahvé, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Rakoto bayatelema. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Est-ce que tu peux prier? Rakatamaya kabababaya. Randere bebe chetele boja. Mandele brasso pai de Kenya. Le roi fait son entrée. Oh Matena, tafuta Mungu. Ravalita, e prando roba yete, itelebe ketelebe, yetelebe shaka, mando robo shetelebe, yekerebe shetelebe kete, mando roko bayikete, yondo robo korobo satanaba, yetelebe shetelebe ke, yetelebe korobo bobo, indara mama mama. Etere mama yanderebe lopra sete I prandele baya o mandele koba I karamantelebe I shatalabaya I korobobobo I ketelebe I ketelebe sete I kotelebe setelebe I ketelebelebeke I ketelebelebeke I ebereberebereberebes rimakoto bayate I katolobo saya I karamanderebe rabashatanabaya rabababosa Irabababosa, 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 Ramakata Labashete, Mandelebe Satanabaya, Manderobo Satanabaya, Reketelebe Sete, Mabrako Payete, Baba, Siaba, tunakuwa présence yako, utoneko, utusaidie, ututembelee, lo prado saya, veria, komratela, Iria bababosa, Iria bebebebesa, Iketelemebebesata, Mabrasaka baya, Rakata manderebe, Randerebebebebebebes, Rakotelomonderebosaya, Randelebaya Urianderebaya sete, Remakatelebaya sopa, Rabababababosa. Rababababababosa, Rakamande bébé, Anobakea. Insiste encore. Encore 4 minutes. Est-ce que tu peux insister dans la prière? Prayer, 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 prayer. Rakantelele masaka. Où sont les hommes et les femmes qui ont soif de Jésus? Où sont les hommes et les femmes qui ont soif de Dieu, qui ont besoin de Dieu? Ramassez les bobos. Karamambe bébé. Yandele baye sakama. Bangalo bandereba. Zatabaye nerebo saya. Karamando radiatela. Alamante likoba, sabala kopa, rakata lamaya, rotolo bayaka, remakata manderebe, ramandere gosha, yendere goshata, yendere sete, yendere koria mama, rondorobo kota baba, baba utone, baba siaba. C'est comme ça qu'il faut prier quand tu veux voir Dieu agir. C'est comme ça qu'il faut prier. Quand tu veux voir Dieu agir, Mabrasa, Karabababa,
Le temps de ton miracle est arrivé. Le temps de ton miracle est arrivé. Je sens la gloire de Dieu. Ouais, je la sens. Je la sens ce soir. Une très forte gloire. Quelle puissance. Quelle gloire. Il y a une gloire de Dieu qui est sur le point de se répandre dans cette salle. Il y a une gloire de Dieu. Aïe. Rabashaka Balaga. Aranda Bakata Baba Baba. Yatele Baba. La main de Dieu commence à marcher dans la salle. Il y a des hommes et des femmes que Dieu va toucher. Ya. Je vois sa main en train de marcher ici et en train de toucher des hommes et des femmes. L'histoire de ta fille va changer. Quelque chose se passe. Ayakatelema, Ramandere de Bossa, Rantelere Basea, Ikamandero de Copa, Ikalere de Mando, Loprande de Geta, Italamande de Ba, Ekopana Mayete, Lo Soprai de Geria, Le Preu de Geria, Saprene de Ga, La Terre Lomis, Barecomblatela, Apracopanagade, Applicato la Baba, Anacopa la Baba Saka, Arabacato. Bugole, 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 Shatabaya, Tipi Nabalo Shimuchande. Yo, Chande, Muchande, Rakapaya, Chimpinga Baloshi Muchande, Yo, Chande, Muchande, Ratabaya, Ugole, Ugole, quelque chose commence à se passer, quelque chose se passe, Ugole, Ugole. Ugole, 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 Rakatababa, Ugole, 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 Mantele, Cancele, Mante, Yene, Sabarakababa, Ugole, Ugole. Ugole, 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 Rabashakataba. Tiens-toi debout. Kabarakamro topanavaras. Tiens-toi debout, lève largement tes mains. Kamandora katababashaka. Il y a la main de Dieu dans cette salle ce soir. Lève tes mains. L'Esprit de Dieu m'a dit, il y a 22 personnes ici qu'il veut faire entrer dans leur destinée. C'est des hommes et des femmes qui viennent de familles dans lesquelles il y a beaucoup de combats. Mais il y a une onction qui va tomber sur leur tête. Dieu m'a dit, cette onction arrive pour les faire entrer dans leur destinée. Attention, attention. Je vois la main de Dieu marcher ici. Oh là là. Il y a des hommes et des femmes. Pendant que je parle, ils vont sentir comme une main chaude sur leur tête. C'est la touche de Dieu. Je vais compter jusqu'à 10. Voilà, commencez à me les amener. Lève les mains, ferme tes yeux. Ta destinée est en train de changer. Ta destinée est en train de changer. Lève tes mains, ferme tes yeux. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je vais compter jusqu'à 10 et ils vont être touchés. Je compte 1. Oh là là. Je compte 2.
Je compte 3. Commencez à les prendre. Commencez à les prendre. Je compte 4. Oh là là, oh là là. Je compte 5. Recevez cela. Recevez cela. Je compte 6. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Je compte 7. Je compte 8. Ya, 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 ya. Je compte 9. Et je compte 10. Reçois, reçois, reçois. Ils ne seront pas supportés. Recevez cela. Recevez cette onction. Recevez cette puissance. Commencez à les amener. Rakatabashaka. Ça devient fort. Ils reçoivent cela. Arakatamandarabaka. Ils seront remplis. Ils seront remplis. Radegesa. Ils seront ivres de l'esprit. J'entends des nouvelles langues dans mes oreilles. Il y a des gens qui vont être puissamment remplis. Le signe que Dieu me donne, c'est que certains vont crier, mais certains vont parler de nouvelles langues. Il y a 22 personnes que Dieu fait entrer dans leur destinée. Reçois cela. Reçois. 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 Voilà. Voilà. Quelque chose commence même là au fond. Je vois une puissance qui marche là-bas au fond. Recevez. Amenez-les ici. Recevez. Il y a 4 personnes là au fond. Que Dieu touche. 1, 2, 3. Fire. By the Holy Ghost. Ramasoma Barekai. Même ici devant, ça commence. Je vois 2 personnes vêtues de blanc, mais qui dégagent une forte lumière. Voilà. Ça les touche. Ça les prend. Ça les touche. Recevez. Recevez votre visitation. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une gloire terrible. Raga Shabariaka. Dieu m'a dit qu'ils sont 22. Ils sont 22. Pourquoi je vois la lumière ici? Reçois cette onction. Reçois cette onction. Abradahas. Écoute. Lève largement tes mains. Largement. Ferme tes yeux. Karamashakatarabash. Karamashandaradabakotaba. Je suis en train de voir pendant que je parle, il y a des têtes de gens qui sont couvertes de beaucoup de lumière. Je vois une forte lumière couvrir les têtes de plusieurs. Dieu me dit gloire. Je mets la marque de ma gloire sur leur vie. À partir de ce soir, ils vivront ma gloire. Il y a certains qui auront l'impression de voir une forte lumière avec leurs yeux. Tenez la maman là en rouge là au fond. Elle a des dons de prophéties terribles. Dieu est en train d'ouvrir. Regardez. 1, 2, 3. Fire by the Holy Ghost. Voilà. Ça souffre et je vois une trompette sur sa tête. Il y a des gens qui vont voir une forte lumière. Certains vont sentir le feu sur leur tête. Dieu me dit gloire. Je mets la marque de ma gloire sur eux. Je compte jusqu'à 7. Certains vont crier. Certains vont parler la langue. Reçois cela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fire. Fire. Même à la chorale ici, il y a des choses qui se passent. Dieu vous fait entrer dans une forte gloire. Commencez à les amener. Commencez à les amener. Marakante Magadesh. Mabrakande de Brasofa. Apleketamaas. Et son farible de Clader Yomi. Adoria Metanamakomaba. Shapana Kombra Kota. Yoile Nababamba. Yoile Nababamba. Batachazwa sana. Yoile. Pokea. Pokea. Allez, pokea. Ça sera fort. Ça sera fort. Ça sera fort.
Ramantalabakote. Il y a une puissance qui les touche. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cette gloire. Karamatalabakatababa. Écoute. Mando Sharamaka. Gerama Sovana de Brez. Lève tes mains, ne me regarde pas. Ferme tes yeux, ne me regarde pas. Dieu m'a dit que vous n'allez pas mourir précocement. Vous marchez avec une vieille dame, ça fait 24 jours maintenant. Mais Dieu m'a dit, il vous a déjà appelé à son service. Il y a une vieille dame que vous voyez dans vos songes depuis un moment. Dieu dit, gloire, j'ai une mission avec elle. Elle ne mourra pas de sitôt. Tenez-la, elle va être remplie fortement. Dieu m'a dit, il restaure sa vie spirituelle pour lui permettre de prendre le dessus sur la puissance de la sorcellerie. Recevez cette grâce. Soyez souple, ça va vraiment la secouer. Une forte onction qui restaure sa destinée. Une forte onction. Ne me regarde pas, ferme tes yeux, je suis en plein travail. Wamudilo wiyo. Atata. Wamudilo wiyo. Wamudilo wiyo. Lève tes mains, ferme tes yeux. Vous n'allez pas accoucher par césarienne. Vous n'allez pas accoucher par césarienne. Vous n'allez pas accoucher par césarienne. Que l'enfant prenne la bonne position maintenant. Que l'enfant prenne la bonne position maintenant. Au nom de Jésus. Écoute. Qu'on me garde d'abord seulement les claviers. Lève tes mains. Maman. Maman, tenez-vous debout, s'il vous plaît. On veut faire une requête importante. Maman, votre mari est où? Vous ne savez pas s'il est là. Est-ce qu'il est là? Papa, vous pouvez venir? Il y a une gloire extraordinaire. Pendant qu'on priait, je voyais, il y a des gens, on les a levés des habits usés, on les fait porter de nouveaux habits. Dieu m'a dit l'identité de plusieurs va changer juste après ce programme. À partir de mardi, les témoignages vont commencer ici à l'église. Papa, vous allez bien? Venez, c'est vous. Venez, papa. Oh, Ramashoda Brakaristova. Cette sœur ici, Dieu me dit, il vient de valider maintenant son mariage. On ne va plus jamais bloquer ça. Elle. Dieu me dit, c'est fini. Je vois un papier, on a écrit mariage, on a mis les sceaux. C'est scellé, c'est fini. On n'arrêtera plus cette histoire. Alors, Dieu m'a parlé quand maman est venue déposer l'offrande. Il m'a dit ceci. Il y avait deux grands combats qui s'étaient déjà levés dans votre maison. Deux grands combats. La première des choses, je vois des problèmes surgir. Des sérieux problèmes surgir. Mais la raison pour laquelle ces problèmes sont en train de surgir, c'est pour vous faire perdre tout ce que vous avez de cher entre vos mains. Il y avait un vent qui a soufflé. L'Esprit de Dieu me dit, c'est depuis le mois de juillet vers la fin qu'on a soufflé ce vent-là, des problèmes qui ne font que s'enchaîner. Je vous vois avec beaucoup de choses comme des biens que vous avez, mais on vous arrache. Dieu m'a dit, vous devriez commencer à connaître des problèmes qui devraient vous obliger
de vendre même les choses chères que vous avez pour finir ces problèmes-là. Mais pendant que je parle, Dieu me dit, il vient d'arrêter cette histoire ce soir dans votre maison. Maintenant, la deuxième des choses. Maman, votre offrande vient de déclencher un grand miracle dans votre vie. J'ai vu une femme, elle était en train de fumer la cigarette. Quand elle fume, elle souffle la fumée mais directement dans vos yeux. Elle tire, elle souffle dans vos yeux. Elle tire, elle souffle dans vos yeux. C'est la vision que j'ai vue quand vous avez déposé l'offrande. J'ai vu dans les yeux, il y avait une forte douleur, comme de forts chatouillements. Et Dieu m'a dit, quand ça commence comme ça attaque même vos nerfs. Il y a des fois, vous avez des maux de tête terribles, compliqués. Il y a une dame avec laquelle vous vous êtes beaucoup battu. Mais Dieu m'a dit, à la moitié du mois de janvier 2026, vous allez l'enterrer. Il y a quelqu'un qui vous a beaucoup combattu. Certains détails, je vous donnerai ça à côté. Mais il y a quelqu'un qui vous a beaucoup combattu. Elle avait d'abord attaqué votre ventre, elle a échoué. Et maintenant, elle a dit, on va alors détruire ses yeux. Parce que vous allez vous rappeler qu'à un moment, on avait encore lancé une flèche, mais cette flèche-là voulait vous faire comme un AVC, une paralysie. Ça commençait comme des douleurs. Quand je parle là, Dieu m'a dit, tous ceux qui ont des problèmes d'appendicite, Dieu vient d'enlever ça dans vos corps. C'est ce qu'il m'a dit. Il vient d'enlever ça dans vos corps. On vous a beaucoup cherché. Mais quand vous avez mis l'offrande, Dieu m'a dit, il y a d'abord vos yeux qu'il est en train de nettoyer totalement. Totalement. Et vous allez voir, les signes vont rentrer auprès de la personne. Vous avez cru que c'était une maladie héréditaire dans la famille. Et Dieu dit, ce n'est pas ça. Pour vous, c'était une attaque terrible. Terrible. Mais il y a un travail fort que Dieu est en train de faire. Et comme une sécurité divine commençait à s'installer sur votre vie. Et Dieu m'a dit de dire à votre mari, papa, vous n'allez pas rester veuf de sitôt. Vous allez encore vivre longtemps ensemble. Il y a eu des rêves que vous avez eu à faire. Vous savez, lorsque vous faites un rêve dans lequel vous voyez dormir sur un lit, mais votre femme n'est pas là, c'est un gros danger. Il y a des songes, quand ça vient, il ne faut jamais négliger. Je vois une vision dans laquelle vous aviez eu à faire un songe, mais dans ce songe-là, vous étiez sur votre lit, mais maman n'était pas là. Dieu m'a dit, c'est comme ça qu'on voulait vous l'arracher. Mais Dieu dit non, il refuse. Cette histoire n'arrivera pas. Allez là où il y a Papa Julio, il va prier pour vous. Église, c'est la soirée des miracles. Et partout où on parle des miracles, on fait aussi allusion à la gloire de Dieu. Là où vous êtes, levez-vous et levez légèrement vos mains. En fait, mon plus grand travail, ça sera demain. Parce que demain, nous allons avoir des grands services prophétiques. Dieu veut nous faire du bien. Levez les mains légèrement de là où vous êtes. Nous allons faire une requête importante, simple mais profonde. Nous allons dire à Dieu, fais-moi voir ta gloire en opérant un miracle dans ma vie. Dieu, en fait, d'abord je vais lancer un appel quand on va commencer à prier. Tous ceux-là qui ont des maladies que les médecins ont jugées incurables, et ils vont venir. Parce que Dieu m'avait dit que c'est la soirée où il va guérir toutes sortes de maladies. Vous avez une maladie, vous savez, si vous avez honte de Dieu, alors vous êtes les plus malheureux, vous allez vous faire souffrir vous-même. Si vous avez une maladie que les médecins ont jugée incurable, des maladies difficiles, compliquées, je vous dis la vérité, je suis du haut de l'autel, on ne blague pas ici. Cette maladie-là va rester dans cette salle ce soir. Vous qui êtes souffrant ou qui souffrez des maladies compliquées, vous allez avancer. Mais nous qui sommes restés, on va prier encore pendant 10 minutes.
On va beaucoup prier. En tout cas, vous allez m'excuser. Mes jours de prestation ici, tout à Ombasan, vous allez lever vos mains légèrement. Nous allons dire, Papa, Dieu veut beaucoup vous élever dans les temps qui arrivent. Beaucoup. Il y a une élévation brusque qui est en train d'arriver. Très brusque. Il y a un dossier que vous avez raté. On devait vous connecter à une affaire d'un carré minier qui devait vous produire beaucoup d'argent. Mais ce contrat-là, on a donné ça à quelqu'un d'autre. Vous avez raté. Et je vois dans cette affaire, il y avait un monsieur qui s'appelle Yannick. Et je vois que vous avez raté un contrat qui devait vous donner beaucoup d'argent. Mais c'est une affaire de carré minier que je vois. Et vous vous plaignez beaucoup parce que, en fait, votre souci, je vois, vous êtes en train de dire à Dieu 3 choses. Numéro 1, il ne faudrait pas que mes enfants étudient ici. Si Dieu peut me donner les moyens pour que je les envoie étudier à l'étranger. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est la prière même que vous faites à Dieu ici quand vous priez. Vous avez dit à Dieu, tous ceux qui ont essayé de sortir la tête et de réussir dans la famille, ils sont retombés plus bas. Et je ne voudrais pas que la même chose m'arrive. Parce que vous avez comme l'impression que ce qui est arrivé de grave à tous ceux qui commençaient à monter dans votre famille et a tendance à vous arriver comme quelqu'un qui monte et puis on le fait connaître une chute. Et la troisième des choses pour laquelle vous êtes en train de prier, c'est parce que en fait, ça fait maintenant 3 ou 4 semaines que le travail bouge. Rien n'est stable. Et quand j'appelais les gens ici, Dieu m'a dit, dis à ce papa, après ce programme, je commence à l'élever. Vous connaissez Moukaz? Hein? C'est vous, hein? Parce que c'est le nom que je viens de voir sur un grand dossier. On a écrit le nom de Moukaz. Et c'est un grand contrat. Je vois même les montants. Je vais vous dire ça à côté. Je vois même les montants. Ce papa sera parmi les hommes à qui Dieu va donner l'argent de manière inexplicable dans cette église. Il y a une richesse inestimable qui est en train d'arriver. Dieu dit, il paye 2 choses. La fidélité à votre femme et la fidélité à son église. C'est les 2 raisons pour lesquelles Dieu veut commencer maintenant à vous élever fortement. Dans les temps qui arrivent, je vous vois avec vos enfants. Vous êtes en train de prendre un avion pour partir, mais vous êtes en train de parler avec une femme. Vous lui dites, toi pars avec les enfants, moi je reste, je commencerai à venir de temps en temps, mais j'entends les noms comme des candides. C'est vous. Vous êtes sa femme. Venez maman. Donc c'est clair ce que je vois. Venez approchez d'abord. Il y a des choses qui se passent ici. Venez. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Cette activité, c'est la vôtre. Mais maman, vous êtes très engagée dans l'église. Je vous vois, vous êtes très active dans l'œuvre de Dieu. C'est ça que je suis en train de voir. Je vous vois très active. Vous savez, Dieu peut prendre vos fardeaux comme vous prenez les fardeaux des autres dans la prière. Dieu peut le faire. Parce qu'avant-hier, vous avez beaucoup pleuré. Je vous vois comme ici à l'église, mais vous avez beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré dans la prière. Et vous étiez en train de prier pour votre mari parce que vous voulez que Dieu fasse des choses. Est-ce que vous savez que votre mari a déjà raté d'être empoisonné 2 fois? Dieu l'a épargné de beaucoup de choses. Il y a même une chose que vous-même vous aviez vue comme dans un songe et ça avait commencé comme des pressentiments. Et ça vous a raté. C'était au mois d'août, le 8, qu'on avait déjà prévu la première flèche. Je vois le 8, mais je ne sais pas pourquoi quand je vois le 8, au mois d'août, là, que je vois en même temps comme un gâteau en train de clignoter au mois d'août. Et vous ne devriez pas fêter l'anniversaire et puis rester en vie.
Je vois dans la maison, comme on célèbre l'anniversaire de quelqu'un, mais puis quelques temps après, c'est vous qui partez. Dieu dit cette histoire n'arrivera pas. Et maman Candide ira à l'étranger avec les enfants dans les temps qui arrivent. C'est dans peu de temps ici, parce que je vois vous, Dieu va vous connecter aux gens qui sont dans des carrés miniers. Et je vois un seul contrat, mais ça change radicalement l'histoire de votre vie et ça vous connecte aux grands. Et je vois que la famille part vivre au-delà du pays, mais vous êtes entre le pays et l'étranger. Vous partez, vous revenez, vous partez. Dieu m'a dit, il va payer votre engagement dans l'œuvre de Dieu. Il veut payer ça. Maman Candide, dans vos amens, il y a beaucoup de choses qui se passent. Chilumba, ça vous dit quoi? C'est vous, hein? C'est ça même le nom de famille. Le nom de famille, c'est quoi? Maman. Il y a des choses qui sont en train de se passer. En fait, c'est votre saison. Parce que quand vous avez dit Amen, moi j'ai entendu Chilumba, mais j'ai entendu des gens qui disaient tu n'as pas sana, tu m'as ça. Il y aura un grand deuil qui va arriver au mois de décembre. Un très grand. Tous les deuils ne viennent pas pour complaire. Il y a des deuils, Dieu disqualifie certaines personnes qui nous voulaient du mal. Il y a un grand deuil qui va venir, mais avant de partir, que le pasteur prie pour vous. Dieu veut vous donner une victoire à un combat avec lequel vous avez lutté pendant maintenant. Dieu me dit, c'est depuis 2018 que ça s'est amplifié. Je ne sais pas ce qui s'est passé en 2018, mais quand je parle, j'ai l'impression de vous voir comme les jours de votre mariage. Vous êtes marié en 2018, hein? Okay. C'est depuis 2018 que le combat s'est amplifié et quelqu'un écrit le nom de Chilumba. Il est allé mettre ça sur un hôtel démoniaque pour dire cette femme, comme elle a su se marier, on va la détruire. Et Dieu dit, regarde, c'est un combat de plusieurs années, mais qui vient de tomber aujourd'hui. Et la gloire sera maintenant très forte dans votre vie. Il y a une montée fulgurante qui est en train de venir dans votre travail, papa. Ça vient avec une vitesse inexplicable. Ceux qui n'auront pas la foi pourront même mal interpréter la chose. Dieu va le faire de manière très rapide. Mais il y a une chose que je vais vous dire à la fin. Parce que il y a normalement un enfant qui doit venir. Vous comprenez de quoi je parle? Hein? Il y a un enfant qui doit venir et je vois une gloire en train de venir dans l'année 2026 ici. Ça sera une forte gloire, mais comme nous sommes en public, je ne saurais pas vous dire certains détails. Mais ce que j'ai dit, vous avez tout compris, mais je vais vraiment vous expliquer. Mais la gloire que vous allez vivre l'année qui arrive, elle sera indescriptible. Papa, Dieu me dit, il va élever 12 personnes dans cette église. Et ces 12 personnes seront des grands partenaires financiers de ce travail. Il va les amener très loin. Qui, je ne sais pas, ils sont où, je ne sais pas. Mais je dis ce que Dieu m'a dit de dire à l'église. Il y en a 12. Dieu va les élever de manière rapide. Il va leur donner beaucoup d'argent. Beaucoup. Beaucoup. Et ça va être une forte gloire. C'est votre saison. Et cette histoire-là des maladies qui commençaient maintenant à vouloir déranger la vie de vos enfants, Dieu dit c'est fini. Je vois mon osa madawa, ma bikozi tout moi avec boulot, je vois un enfant en train de tousser, mais il tousse mal. Bikozi moi à guise, ça va faire l'objectif c'est de vous faire dépenser beaucoup d'argent. Mais Dieu dit ça n'arrivera pas. En fait, papa, je vais m'excuser pour demain. Permettez-moi demain de beaucoup prophétiser. Vous savez, moi quand je prophétise comme ça, je prends beaucoup de temps. Alors demain, on va seulement prêcher un peu, on prie. Je sens que Dieu veut orienter beaucoup de gens. Et Dieu va le faire. Mais maintenant, comprenez seulement que c'est une saison nouvelle qui commence. Et il n'y a aucun de vos enfants qui souffrira encore. Et Dieu dit, c'est fini. Que le Seigneur vous soit favorable. Acclamons le Seigneur. Levons nos mains légèrement. On va finir. Ramashota Brayaka Ramash.
il y a des choses qui se passent. Tous ceux qui sont ici devant, il y a un miracle que Dieu est en train d'opérer maintenant dans votre vie. Ceux qui sont ici devant, à genoux devant le Seigneur, il y a un grand miracle qui est en train de s'opérer. Et Dieu veut faire des choses inouïes. Mon frère, vous pour qui j'ai prié, j'aurai beaucoup de choses à vous dire demain. Beaucoup. Il y a quelqu'un qui a déjà bloqué votre vie de travail. Pour que vous ne fassiez rien, on a déjà bloqué. J'aurai beaucoup de choses à vous dire demain. Beaucoup. Parce que quand j'ai prié pour vous, j'ai vu beaucoup de choses. Mais Dieu veut libérer des choses. Et ça va se faire. Nous allons lever légèrement nos mains. Demain, inviter tous les membres de famille, ne laissez personne à la maison. Parce que Dieu me dit, ce programme, c'est un programme de visitation de famille. Et Dieu veut le... Demain, j'aurai besoin d'un papa, j'entends le nom de Dieudonné. C'est le nom que j'entends. Je ne sais pas s'il est dans l'église. C'est le nom qu'on me donne, le nom de Dieudonné. J'aurai besoin de ce papa-là demain. Parce que quand je parle de Dieudonné, je vois beaucoup de livres, beaucoup de Bibles tout autour de lui. Je vois des choses comme ça. Sûrement il n'est pas là. J'aurai vraiment besoin de lui demain. Je donnerai beaucoup de détails demain. Vous connaissez? Vous qui avez levé la main, vous connaissez la personne? Il n'est pas là? Dites-lui d'être là demain. Il y a des choses, vous savez, il y a des gens... Dieu me dit, en fait, on ne va plus pleurer quelqu'un ici à l'église jusqu'à la fin de l'année. On ne pleurera pas. À tout arrière, attends tout le monde. Demandez à ce papa-là de venir demain. J'aurai beaucoup de choses à lui dire. Il y a de sérieux combats, mais que Dieu veut enlever. Levons légèrement nos mains. Il y a une dame dans cette salle. Dieu ne me demande pas de dire son message en public. Elle est vraiment attachée à Dieu, mais elle est en train de traverser un moment où elle a une menace de divorce avec son mari. Vous allez venir me voir à la fin. Je vois une femme dans une maison, elle est avec son mari, et il y a un tourbillon qui s'élève et qui les sépare. Mais lorsque le tourbillon les sépare, ça met même du désordre dans la maison. Je vois les chaises en désordre. Et le signe que Dieu me donne, il me dit, la séparation des corps a même déjà commencé. Il y a une femme dans cette salle qui vit des choses comme ça et le diable veut qu'elle divorce le plus vite possible. Si vous êtes là, vous allez venir à la fin. Je vous parlerai à côté du pasteur et Dieu fera grâce. Une requête, on va prier pour tous les malades. Ensuite, on va partir. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire en opérant un miracle dans ma vie. En fait, les miracles, c'est ce que les hommes ne peuvent pas expliquer et comprendre. Il ne faudrait pas que quand vous parlez des miracles, vous calculez les choses. Il faudrait que vous laissiez faire Dieu les choses de manière surnaturelle. Et il va le faire. Seigneur, visite-moi en opérant un miracle dans ma vie. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut prier pour le malade? Prie seulement, il y a quelque chose qui se passe. Marakosia paradeve. Marekosi pramendelega. Il y a quelque chose qui se passe, certainement. Certainement, il y a quelque chose qui se passe dans cette salle. Quelque chose va bouger positivement. Prie le Seigneur. Encore 3 minutes, on va partir. Seigneur, opère un miracle dans ma vie ce soir. Quelque chose va bouger positivement. Quelque chose va bouger positivement. Est-ce que tu peux prier le Dieu des cieux qu'il te visite? Si tali abra veneto la brande veras. Ramakariata la bashana. Je vais vivre un miracle et expérimenter un miracle.
Arakamaya Shataraba. Que je te voie et que je te témoigne. Fais-le, c'est ta manière de prier qui m'étonne. Demande à Dieu de répandre sa gloire en faisant un miracle ce soir. Arrivanadaba. Rabashatalamayada. Radavahazitabayada. Que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Un miracle, un signe, un prodige. Rantalabaya karamashatalabaya. Rakotolomaya talabaya. Arekantele mahasuva. Lopraote mahas. Geristo prai confalida. Arena ashaka. Yakarada bashandedeba. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Yavaria talama. Kate la veria mahava talama. Avaria vatalana bashaka. Sharamakata. Est-ce que tu peux prier? Écoute. Lèvons légèrement nos mains encore une fois. Dieu m'a certifié encore pendant qu'on prie. Il m'a dit que les gens restent fidèles à l'église. Il veut bénir financièrement plusieurs au milieu de nous. Ce que Dieu demande, c'est la fidélité. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste. Il me dit qu'il reste fidèle à l'église. Je suis sur le point de les bénir financièrement. Papa, oui. Non, oui. Vous êtes venu seul. Pardon? Avec la famille. Mais papa, on veut vous tuer, pourquoi? Pourquoi on veut vous tuer? Il y a un combat qui vient de loin, mais qui veut votre mort. Mais c'est la soirée du retour à l'envoyeur. C'est la soirée du retour à l'envoyeur. Les membres de votre famille sont où? C'est vous, hein? Je ne sais pas, mais qui était en train de faire des rêves? Je vois un rêve dans lequel vous vous voyez au deuil, mais vous ne voyez pas qui est mort. Vous ne savez pas identifier qui est mort. C'est un rêve comme ça que je vois. On me présente un rêve dans lequel quelqu'un fait un songe dans lequel vous pleurez au deuil, il y a un deuil, mais vous ne trouvez pas qui est mort. C'est vous. Vous avez fait ça plusieurs reprises ces derniers temps. Mais c'est papa qu'on est en train de chercher. Je vois un cortège, on part avec lui au cimetière, mais pendant qu'il part, il y a des anges de Dieu qui s'interposent et qui commencent à ramener papa dans la ville. Et écoutez, il y a deux choses.
Numéro un, c'est un esprit d'accident que Dieu enlève au devant de vous. On a raté de vous tuer dans un accident 2 fois. On a raté de vous tuer dans des accidents 2 fois. Et maintenant, il y a un autre combat qui s'est élevé. Vous priez ici depuis longtemps. Il y a quelques mois. Il y a quelque chose, je me bats pour vous dire ça en secret, mais Dieu me dit, dis-lui ici. Je me suis battu, mais Dieu dit, dis-lui aussi. N'acceptez plus aucun rendez-vous pour lesquels on va vous appeler pour vous retrouver avec des gens autour de certaines boissons. N'acceptez plus. Je vois, vous êtes assis à une table avec beaucoup de gens, il y a des bouteilles, des bières, mais je vois, on est en train de casser ça parce que je vous vois comme quelqu'un qui est vraiment dépassé, ivre, et quand il marche, je vois un accident fort et c'est fini. Maintenant, Dieu dit, regarde, on prévoyait de faire ça le 3 novembre. Mais Dieu vous aime, papa. D'autres choses, voyez-moi à la fin, je vais vous dire, mais il y a des choses que Dieu veut enlever dans votre maison qui ont été faites par des mauvaises visites. Et vous devez commencer à tirer attention. Ce n'est pas tout ça. Ça, je vais dire que c'est moi à la fin, vous allez me voir. Mais je donne un conseil à tout le monde. Recevoir les gens à la maison, c'est bien. Mais prier avant de les recevoir, c'est mieux. Parce qu'il y a des gens qui peuvent venir, ils passent, leur départ active une sécheresse dans la maison. Quand je comprends, quand je parle, vous savez de quoi je parle. Vous avez reçu quelqu'un de pas bien dans la maison. Et je vous en dirai plus à la fin. Demain, apportez vos pièces d'identité, vos cartes de service, vos passeports. Nous allons prier pour ça. Dieu m'a dit, il veut ouvrir pour des gens de grandes portes après ce programme. Et demain, vous voyez, l'homme le plus malheureux, c'est celui qui viendra demain. C'est quand il est même ici à l'église qu'il est assis, il dit, hé, j'ai oublié. Demain, apportez vos pièces d'identité, vos cartes d'électeur, passeport, CV, tout ce qui est à vous. Dieu veut ouvrir des portes inexplicables. Et vous aurez des témoignages. C'est seulement au courant de cette année 2025. On n'ira pas en 2026. Vous verrez ce que Dieu va faire. Avant qu'on finisse de prier pour nos bien-aimés, lève encore légèrement tes mains. La Bible déclare, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui toute ta confiance et il agira. Je vais nous donner 3 minutes seulement. Chacun va exposer son problème à Dieu. Les problèmes qui vous tiennent à cœur, les problèmes avec lesquels vous êtes venus ce soir. Vous allez dire à Dieu, papa, je m'attends à toi pour telle ou telle autre chose. Je veux que ces problèmes trouvent solution. Élevons nos voix et prions au nom de Jésus.
Ramashata Laraba. Merci Seigneur. Lèvons légèrement nos mains, fermons nos yeux. Restons calmes pendant juste 1 minute, alors qu'on est juste en train de nous jouer la mélodie. Toi, reste calme et ferme tes yeux et vois comment le Seigneur est en train de te visiter. Réellement, c'est une semaine où Dieu veut traiter des cas compliqués, des cas très difficiles. Commence à voir comment Dieu est en train de te donner ce que tu as demandé. Commence à voir comment Dieu est en train de t'octroyer ce que tu lui as demandé. Merci Seigneur. Merci pour cette visitation. Merci pour cette gloire. Merci pour cette puissance. Demain j'aurai besoin de vous. J'aurai besoin de vous. Il y a un grand combat qui doit tomber. Et il y a quelqu'un qui s'appelle Ryan, pour qui Dieu va régler des choses. Voyez-moi demain. Lève tes mains. Nous allons faire ce que Dieu vient de me dire. 3 positions. Soit nous sommes debout, soit nous sommes à genoux, soit nous sommes allongés par terre. Dieu m'a dit qu'on l'adore. C'est ce qu'il m'a dit alors que je marchais dans les rangées. Il m'a dit adorez-moi. Je vous assure, Dieu ne parle pas pour rien. Il y a des grands miracles qui veulent se faire. Et mon plus grand culte, c'est celui de demain. Demain, ne laissez personne à la maison. Laissez seulement la garde ou quelqu'un. Si vous êtes dans un quartier dangereux, mais amenez tout le monde demain. Nous allons lever nos mains. Nous allons contempler sa bonté, contempler sa fidélité, dire combien il est grand, combien il mérite la gloire. Si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux pour voir combien de choses il a fait ce soir, vous serez en train d'adorer. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix et prier? Gloire, 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 adore-le ce soir. Gloire, gloire. Commence à adorer. Monsieur Jésus, qui soutient ma vie. Précieux Jésus, qui soutient ma vie. Jésus, commence à l'adorer, commence à l'adorer. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur, adore le Seigneur.
Jésus, tu es le pilier. qui soutient ma vie. Jésus, Seigneur, je t'élève. Seigneur, je te bénis. Oh Dieu, tu es grand. Personne n'est comme toi. Tu es le commencement et la fin. Le Dieu de mon salut. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que